Salut, c'est Apo86. Aujourd'hui, retour sur un film documentaire parodique belge sorti en 1992. C'est arrivé près de chez vous. Alors, bon ou mauvais film, vous le saurez après ceci. Réalisé par Rémi Belvaux, André Bunzel et Benoît Poelvoorde, C'est arrivé près de chez vous se veut être un documentaire parodique. À l'époque, Benoît Poelvoorde est un parfait inconnu qui ne se fera donc son apparition en France qu'après la sortie de ce film, puis dans le rôle de Monsieur Manhattan dans Les Carnets de Monsieur Manhattan sur Canal+ en 1994. Le film raconte donc l'histoire d'une équipe télé qui tourne un documentaire sur Ben, incarné par Benoît Poelvoorde, un homme qui a la particularité de tuer pour gagner sa vie. Il s'attaque uniquement aux personnes de la classe moyenne et aux personnes âgées, préférant, comme il le dit, travailler petit mais que ça rapporte beaucoup. À l'origine, le film est un projet d'études réalisé par Rémi Belvaux pour son école, l'INSAS, l'école bruxelloise francophone du cinéma. Parodiant, vous l'aurez compris, l'émission belge Striptease, le film durait à l'origine une cinquantaine de minutes, comme un épisode de l'émission télévisée belge. Ses potes, Benoît Poelvoorde et André Bunzel, décident de remettre les scènes coupées et jugées trop dérangeantes par les profs de l'époque, et d'en faire donc un long métrage de 1 heure. Par manque de moyens, le film est tourné en caméra 16 mm et entièrement en noir et blanc, et tourné également à la caméra d'épaule. Le film a été ensuite transposé en 35 mm pour sa présentation au Festival de Cannes. Beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, faute de moyens, jouent leur propre rôle gratuitement, comme par exemple la famille de Benoît Poelvoorde. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, du premier film de et avec Benoît Poelvoorde. Le film est entièrement tourné en Belgique, dans les villes de Bruxelles, à Namur et à Anderlecht. Ne croyant absolument pas à son film et ne se destinant pas du tout à l'époque à une carrière d'acteur, puis vous voyez plus comique, Poelvoorde se lâche complètement dans ce film. Il n'y a aucun filtre. Mieux, il ne révèle pas à sa famille le synopsis et l'équipe du film fait croire à la mère de Benoît qu'elle tournait en fait un vrai documentaire, que c'était un vrai épisode de Striptease. Sans trop y croire, comme je vous dis, donc ils présentent leur film à Cannes en 90. Celui-ci recevra un accueil assez mitigé et vous allez voir pourquoi. Car est-ce que c'est un bon film ? Eh bien oui, sauf que pour l'apprécier, il est quand même réservé à un public averti, aimant l'humour noir, le second degré, le gore, l'humour grinçant, bref, l'humour belge. Un film, comme vous l'aurez compris, à ne pas mettre entre toutes les mains. Car oui, bien qu'en noir et blanc, le film est violent, dérangeant, cru, bref, gore. On peut y voir un infanticide, une scène de viol, censurée d'ailleurs lors de sa présentation à Cannes, etc. Beaucoup de meurtres également. Cependant, le film est bien trop décalé, trop fou et trop déjanté pour constituer une réelle apologie de la violence. D'ailleurs, Jean-Baptiste Baroyen, dans son dictionnaire amoureux sur la Belgique, il voit plutôt l'image d'une Belgique qui a totalement pété les plombs. Et pourtant, après sa sortie en salle, tout le monde veut voir ce film, tant et si bien qu'il dépassera le succès de la Palme d'Or de l'époque, qui était, si je me rappelle bien, Les Belles Intentions. Le film compte également des scènes mythiques, tout comme par exemple la recette du
Petit Grégory, un cocktail inventé par Ben, qui, vous l'aurez compris, parodie une des plus grandes affaires policières de ces 50 dernières années. Je vous donne la recette. Une larme de gin, une rivière de tonic et la petite victime composée d'une olive et d'un lest qui est un sucre. Il suffit de ficeler correctement le petit paquet de façon à ce que les victimes ne remontent pas. Je vous le fais, mais c'est un peu la scène, je vous invite à la regarder sur YouTube. Vous tapez Petit Grégory, c'est arrivé près de chez vous, vous allez voir, cette scène est mythique. Le but du film, en fait, c'est de mener en fait, le spectateur au-delà du dispositif initial, de ce vrai faux reportage parodique qui aurait pu très vite tourner à l'exercice de style et offrir, grâce au talent et à l'audace, et également à l'inventivité de ses auteurs, plutôt une critique de la représentation de la violence au cinéma. Ce film, pour moi, déborde d'intelligence, tellement il s'attache à démontrer les dérives et les dangers de la télévision. Dans le film, l'équipe de tournage, pseudo-équipe de tournage, est prête effectivement à tout pour faire de l'audience, allant même jusqu'à mettre au défi Ben, puisqu'il s'attaque, comme je vous l'ai dit, qu'à des familles de classe moyenne, d'aller dans les beaux quartiers et s'attaquer à ce qu'on appelle une équipe de Bourges. Ils vont même jusqu'à le filmer en plein travail. Niveau récompense, le film recevra donc en 90 le prix SACD, le prix spécial de la jeunesse au Festival de Cannes, le prix du meilleur film et acteur pour Bon Appleford au Festival de Cologne, le prix André Caven et de l'Union de la critique du cinéma, l'UCC, pour le meilleur film belge, le meilleur premier film au prix européen du cinéma en 93, la meilleure sortie vidéo du genre au Saturn Awards en 94. Bref, vous l'aurez compris, c'est un très bon film. Une question subsiste cependant, serait-il possible aujourd'hui, en 2021, de sortir un film équivalent ? Eh ben, pas sûr. Alors, je vais pas vous dire comme un vieux con que c'était mieux avant, mais quand même, il faut dire que le film est quand même assez couillu. Il y a du racisme, il y a du misogynisme, il y a du sexe, il y a du gore, il y a tout dans ce film. Voilà, je vous invite à le voir, vous verrez ce qu'il en est. Alors, niveau critique, le film obtient la note pas si mauvaise que ça, de 67 sur 100 sur Metacritic. Sur une bâtonnière, Captain Watch, il obtient la note de 7 sur 10. Et bien, quant à moi, je vais lui mettre 7,5 sur 10, que je vais arrondir à 8 sur Sens Critique. J'en ai donc fini avec ce retour sur C'est arrivé près de chez vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!